grave. L'heure est extrêmement grave. Le général Makosso International Ministries organise le premier pèlerinage international prophétique en Terre Sainte intitulé La restitution globale de tous mes biens. La restitution globale de tous mes biens. Shalom à tous et que la faveur de notre Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes actuellement au niveau de Capharnaüm. Capharnaüm au niveau de la Galilée, principalement au niveau de Nazareth, où Jésus lui-même a pris le soin de commencer le ministère. Comme vous prenez le soin de le découvrir, derrière nous, c'est un site assez extraordinaire où tout le monde vient visiter, où tout le monde vient prendre le soin de regarder. À Capharnaüm, c'est là où Jésus a pris le soin de lancer le premier message, où il a pris le soin de dire « heureux ». Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux les débonnaires, heureux tant et ceci, heureux cela, parce que tout simplement le bonheur est l'un des éléments les plus essentiels dans la vie, je pourrais le dire, du chrétien. Et ici, nous allons prendre le soin de visiter la mer de Tibériade. Au niveau de Nazareth, nous avons à visiter le mont Tabor. Nous avons à visiter le mont Carmel. Nous avons aussi le mont de la Transfiguration qui est le mont Tabor. Et nous avons le mont Carmel qui est l'endroit où Élie a pris le soin d'égorger les faux prophètes de Baal. Donc de façon prophétique, quand nous arrivons au niveau de Nazareth, voici les sites les plus importants. Capharnaüm avec le lac de Tibériade. Nous avons le mont Tabor qui est le mont de la Transfiguration et nous avons le mont Carmel où Élie a pris le soin de gorger les faux prophètes de Baal. Donc une fois que nous nous rendons au mont Tabor, c'est-à-dire le lieu de la Transfiguration, chaque pèlerin doit prendre le soin de prier en vue de demander à Dieu la transformation sur le plan financier, sur le plan, je pourrais le dire, matrimonial. Et quand nous allons par exemple au mont Carmel, nous devons prendre le soin de prier dans le combat spirituel afin que tout sorcier dans notre vie prenne le soin de mourir. Et c'est là-bas que nous avons la capacité même d'enterrer le nom de certaines personnes qui se sont élevées contre nous un jour dans la vie. Mais une fois que nous venons au niveau de Capharnaüm, principalement au lac de Tibériade, nous prions maintenant pour l'abondance. Il y a des personnes qui sont dans le domaine des affaires, il y a des personnes qui sont dans le domaine du business, et c'est ici qu'il faudrait prendre le soin de prier, même prendre l'eau et prendre la terre de cet endroit dans le but d'aller faire des actions prophétiques des plus dangereuses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Je suis votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Et en fin août, début septembre, nous aurons un pèlerinage pour 120 personnes et j'espère que vous ferez partie de ces 120 personnes. C'est ici, dans cet endroit, que Jésus parle à Pierre et lui dit « Avez-vous fait une bonne pêche ?» Et lui dit « Jetez alors votre filet. » Ce lieu que vous voyez actuellement est un lieu très spécial. Lorsque nous, les pèlerins de la Côte d'Ivoire et du monde entier allons arriver, c'est ici, sous cet arbre, où nous allons prendre le soin de faire les déclarations prophétiques assez dangereuses et de prières de foi. Nous avons aussi cet espace que nous allons occuper pour un temps spécial d'enseignement. L'histoire nous révèle que cette terre est spéciale dans la mesure où c'est ici que Jésus a tenu son discours disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur » et vous allez vivre cette expérience unique dans le nom de Jésus. Nous avons ici les vestiges des premières maisons au temps de Capharnaüm. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici, selon les archéologues, la maison de Pierre. Là où Jésus a pris le soin de guérir la belle-mère de Pierre. Chers amis, voici le premier espace où nous allons tenir nos premières prières. L'endroit où Jésus a fait son sermon sur les béatitudes, heureux. C'est ici que chacun d'entre vous viendrait arracher votre bonheur, votre gloire et votre élévation en bordure de la mer de Galilée. Ça sera un moment extrêmement
dangereux. À Jéricho, comme vous le savez tous, nous avons tant d'histoires de Jéricho. Aïe, 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 Jéricho, vous savez tous ces chants. Un homme se mit à crier. Jésus est pitié, on parle de l'histoire de Batimée à Jéricho et autres, c'est dans cette ville. Mais il y a quelque chose d'assez phénoménal, d'assez extraordinaire, c'est que nous savons tous que lorsque Jésus devait prendre le soin d'entrer dans le ministère, il prit un moment de 40 jours de jeûne où il a été tenté sous une montagne qui est juste derrière moi. Lorsque nous prenons le soin de venir au niveau de Jéricho, ici est un des passages assez extraordinaires où nous allons prendre le soin de passer. Aussi à Jéricho, vous vous rappelez très bien, nous avons l'histoire de Batimée, fils de Timée, qui est l'aveugle Batimée, et nous avons aussi l'histoire de quelqu'un de Zachée. Zachée qui était sur le sycomore, vous aurez l'occasion de voir un sycomore. Qu'est-ce que c'est qu'un sycomore? Donc Jéricho entrera dans l'une des étapes les plus marquantes lors de notre visite, principalement dans la période de fin août, début septembre. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et je crois fermement qu'à partir de Jéricho, nous allons prendre le soin de prier avec intensité afin que les tentations qui sont dans nos vies qui sont souvent liées à des, je pourrais le dire, à des liens de péché puissent être brisées. Il y a certaines personnes qui sont liées par la masturbation, certaines personnes qui sont liées par la colère, certaines personnes qui sont liées par la sexualité, et nous allons venir déposer pendant ce pèlerinage toutes nos tentations au pied du Seigneur afin que nous puissions être de nouvelles personnes. Sur cette montagne, Jésus a été tenté et il est sorti vainqueur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne ratez le rendez-vous de fin août, début septembre pour ne rien au monde. Que la gloire revienne à Jésus. Que la victoire revienne à son Seigneur. Excusez un peu pour l'émotion. Lorsque j'arrive sur ce lieu, je ne peux me retenir quand vous avez ici le tombeau de Jésus. Après tant de recherches par les Britanniques, nous avons enfin découvert que Jésus fut crucifié hors de la ville, mais pas à l'intérieur de la ville, comme le prétendent certains. C'est ici, dans ce lieu, que Christ est mort et fut enterré. Des gens viennent du monde entier dans le but de pouvoir voir, visiter ce tombeau. À l'intérieur de ce tombeau, il y a une inscription qui me marque, qui dit « Il n'est plus ici, il est ressuscité », qui a été placé conformément à la parole de l'ange qui a dit « Il n'est plus ici, il est ressuscité ». Vous le trouverez là où il vous l'a indiqué. Il y avait une grosse grotte qui avait été mise et les Romains étaient juste à côté et surveillaient pour que personne puisse prendre le soin de venir voler son corps. Et la Bible déclare qu'un homme éblouissant de lumière est apparu. Et d'un seul doigt, un coup de main, a roulé la pierre et il s'est assis là-dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous ne vivez pas cette expérience, vous le regretterez toute votre vie. Voici le tombeau de Jésus. Ici, quand nous arrivons avec les pèlerins venant du monde entier, nous avons une prière stratégique que nous faisons. C'est la prière de la résurrection. Il y a des femmes qui n'ont jamais pris de grossesse, mais à partir du simple fait qu'elles ont foulé ce lieu, après la prière de la foi, l'enfantement, la résurrection de les entrailles s'est opérée.
Il y a des personnes qui ont des activités, des entreprises, des foyers, qui sont totalement morts. Mais dans ce lieu, lorsqu'ils ont invoqué le Dieu de la résurrection s'est manifestée dans leur vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant que vous suivez cette vidéo, je crois qu'en fin août et début septembre, votre foyer va ressusciter, votre mariage va ressusciter, votre travail va ressusciter, vos entreprises vont ressusciter. Tu as des ambitions politiques, l'Éternel prendra le soin de ressusciter ton poste que tu as perdu. Pourquoi être chrétien et ne pas venir vivre cette expérience? Comment être chrétien et ne pas même s'endetter pour dire je vais aller au moins passer 9 jours sur la terre de Jésus? Et je vais vous dire pourquoi. Dans ce lieu, des milliers de personnes, des millions de personnes viennent chaque année. De la Chine, de l'Angleterre, du Chili, des Japonais, des Indiens, des Hindous. Tout le monde vient parler à Jésus. Il y a une intensité de prière dans ce lieu qui fait en sorte que lorsque vous arrivez dans un tel lieu, vous ne pouvez pas ressortir sans avoir la gloire de l'Éternel. C'est un lieu où on nous demande de vraiment être calme parce que tout le monde est dans un recueillement et dans la prière. Je crois fermement que l'Éternel des armées changera votre existence. Voici le tombeau de Jésus. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem dans cette joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem dans cette joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem dans cette joie. Unis chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Le lieu où Jésus a été arrêté, le jardin de Gethsémani où il est venu prier, avec force et intensité. Ton roi Jérusalem dans cette joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem dans cette joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem dans cette joie. Unis chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité. Comme vous le constatez, actuellement nous sommes au jardin de Gethsémani, là où vous avez des oliviers qui ont vécu du temps de Jésus jusqu'à cette heure. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 30 jusqu'au verset 46, il y a une parole qui me marque au verset 46 où Jésus dit « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre est proche ». Gethsémani est l'endroit précis où Jésus a été arrêté. Gethsémani est l'endroit où on peut prendre le soin de le dire du réveil ou de la mort spirituelle. Lorsque vous voulez prendre le soin d'arracher une grande victoire dans votre vie, il vous faut absolument passer par Gethsémani. Gethsémani où vos amis vous abandonnent. Gethsémani où vos proches collaborateurs vous abandonnent et vous trahissent. Mais après Gethsémani, il y a la crucifixion. Et après la crucifixion, nous voyons la résurrection. Lorsque en fin août et début septembre, nous serons principalement au niveau d'Israël, tous les pèlerins auront l'opportunité de venir ici à Gethsémani et prendre un moment assez sérieux dans le but de visiter ces oliviers que vous voyez, qui ont plus de 1000 ans, des oliviers. Le mystère des oliviers est que lorsque vous entrez dans le mystère des oliviers, vous devenez inébranlable. Chers amis, nous allons prendre le soin d'être sur cette terre. C'est ici, dans ce jardin, que notre Seigneur a été trahi par Judas. C'est ici que les soldats romains sont venus l'arrêter. C'est ici qu'il a pleuré en priant jusqu'à ce que sa sueur se transforme en goutte de sang. C'est ici que pendant qu'il se lève, il va trouver ses apôtres endormis. Il leur dit, réveillez-vous. Vous n'avez même pas été capable de veiller avec moi pendant 1 heure. Gethsémani, le lieu de souffrance. Gethsémani, le lieu de pleurs. Gethsémani, le lieu de prière. Gethsémani nous enseigne, chers amis, à tous ceux qui suivent cette vidéo, que nous devons avoir la capacité nous-mêmes d'arracher notre miracle par la détermination. La prière ici, je prendrai le soin d'enseigner à tous les pèlerins le mystère de la prière de l'enfantement. Comment prier jusqu'à ce que le miracle se produise. Jésus a dit,
Si cette coupe peut être éloignée de moi, mais que pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. C'est dans ce jardin que ce grand mystère a eu lieu. Et vous aussi, vous devez avoir la possibilité de vivre cet endroit assez extraordinaire, assez merveilleux, assez puissant. Gethsémani, le lieu de l'arrestation et le lieu de prière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il vous serait regrettable de manquer un tel rendez-vous. Ce rendez-vous sera historique. Ce rendez-vous sera extrêmement dangereux. Que Dieu vous bénisse. L'heure est grave, l'heure est extrêmement grave. Le général Makosso International Ministries organise le premier pèlerinage international prophétique en Terre Sainte intitulé La restitution globale de tous mes biens. La restitution globale de tous mes biens. Le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel, convoque tout le monde en Terre Sainte pour 9 jours extrêmement dangereux de découverte, d'enseignements redoutables sur le mystère de la réussite et la domination des Juifs dans le monde, de découverte des sites les plus importants de la Bible, suivi d'actions prophétiques sur chaque site pour la domination, la prospérité financière et le mariage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez longtemps rêvé de contrôler votre monde, dominer dans les affaires, dominer dans la politique, dans votre famille, sortir de la malédiction du célibat et de la maladie. Retenez très bien, il y a des opportunités qui ne se présentent pas 2 fois. Du 22 au 31 août 2018, où que vous soyez dans le monde entier, vous avez aujourd'hui l'opportunité de vivre un véritable pèlerinage spirituel et non un voyage touristique de distraction. Jamais un tel pèlerinage eut lieu dans le monde permettant à toutes les nations d'y participer. 120 personnes seront retenues pour entrer en alliance avec Israël. 120 personnes auront l'opportunité de recevoir des rabbins messianiques. Un kit précieux composé d'éléments sacrés et bibliques leur permettra de dominer dans leur secteur d'activité. 120 personnes auront l'opportunité de vivre durant 9 jours avec les hommes les plus hauts au monde entier et partager avec eux les messages les plus redoutables jamais révélés au monde. Le général de Dieu Camille Makosso en Terre Sainte avec 120 personnes est le plus précieux cadeau de cette année 2018. Que vous soyez en Amérique, en Europe, en Afrique ou en Asie, toutes les dispositions sont prises pour vous permettre de vivre un séjour complet dans des hôtels 5 étoiles avec guide bilingue et pension complète. Du 22 au 31 août 2018, les futurs millionnaires, les futurs dirigeants, les futurs mariés se donnent rendez-vous en Terre Sainte pour percer les mystères et bâtir l'alliance de leur famille en Israël. Battez-vous pour ne pas rater cette occasion qui changera votre vie et la vie de votre famille. Informations et inscriptions, France et autres pays, 0033 695 56 55 35 0033 7 60 15 07 50 Belgique 0032 485 35 15 24 Italie 0039 340 080 85 50 États-Unis 001 914 258 26 19 Canada 001 514 358 65 65 Afrique et Côte d'Ivoire 00225 04 68 40 40 00228 09 50 93 59 Email miga-6 international@yahoo.fr. Que l'Éternel bénisse Israël. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.